Bienvenue à la petite maison sur le roc. Aujourd'hui nous marchons un peu plus loin sur le chantier du ciel. Regarde autour de toi, des pierres, des poutres, des plans ouverts. Mais surtout, un appel du cœur de Dieu, rebâti avec moi. Peut-être que ta maison intérieure a été secouée, que certaines pièces sont en désordre ou que les fondations se sont fissurées sous le poids du temps. Des blessures ou des faux espoirs, mais le maître architecte ne s'arrête pas à la ruine, il voit le plan final. Il voit une maison solide remplie de lumière, où sa présence habite, où la paix remplace le bruit et où sa parole devient le ciment de chaque mur. Jésus a dit, celui qui entend mes paroles et les met en pratique, je le comparais à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Cette parole, c'est une invitation à devenir cette femme sage, cette femme du royaume qui construit pierre après pierre. Même dans la poussière, même dans les larmes, le chantier du ciel n'est pas un lieu d'échec, c'est un lieu de transformation. Là où le monde voit du chaos, Dieu voit déjà la gloire à venir. Et toi, tu fais partie de ce grand chantier. Dans la Genèse, Dieu n'a pas seulement bâti un monde, il a bâti un foyer, il a planté un jardin, un lieu où sa présence et l'amour pouvaient fleurir. Il a créé la femme non comme une décoration, mais comme une bâtisseuse de vie. Mais le péché a fissuré les murs, les fondations ont tremblé, le cœur humain a voulu bâtir sans plan, sans architecte. Et depuis, chaque génération a tenté de reconstruire à sa manière, sur la raison, sur les émotions, sur les promesses du monde. Mais il n'y a qu'un seul fondement solide, le roc Jésus-Christ. C'est là que tout commence, déposer nos anciens plans et recevoir les siens. Car moi je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Ces plans ne sont pas pour des maisons parfaites, mais pour des maisons rachetées. Le chantier du ciel est rempli de grâce, la poussière devient louange, les fissures deviennent témoignages et les femmes ordinaires deviennent des piliers du royaume. Alors, prends ton casque de foi, ton marteau de prière et ton maître de patience, le maître architecte t'attend sur le chantier. Tu n'es pas seul, chaque clou planté, chaque prière dite, chaque geste d'amour devient une pierre vivante dans sa maison éternelle. Seigneur, toi le grand architecte du ciel et de la terre, enseigne-moi à rebâtir selon ton plan. Démolis ce qui est tordu, redresse ce qui est fragile et pose sur le roc tout ce que je suis. Que ma maison devienne ton temple, que mes gestes soient mes louanges et que mes faiblesses deviennent tes miracles. Amen.
Sur le chantier du ciel, je reprends le marteau. Mes mains tremblent encore, mais toi tu tiens mes murs. Dans la poussière, je vois ton reflet d'or. Et chaque pierre posée chante ton amour. C'était la petite maison sur le roc. Que le maître architecte t'accompagne aujourd'hui, pendant que tu bâtis, pierre après pierre, ta maison sur sa parole.